il y a la parole de Dieu. Et j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je voudrais demander à Kionono de prier pour moi. Vous savez, depuis que Fouli m'a demandé de faire la réunion de ce soir, j'étais en train de prier et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin d'entendre? Vous savez, comme le disait le serviteur Manix au séminaire, il disait que le peuple était fatigué d'entendre des prédications. Ils étaient fatigués d'entendre des prédications, mais que le peuple avait besoin d'un message. Un message qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin tous, un message qui vient de Dieu. Une prédication n'a jamais changé la vie d'une personne. Mais un mot qui vient de Dieu directement dans un cœur, elle a pu transformer n'importe quelle vie. Le plus grand des pécheurs, comme le plus grand des saints, quand il reçoit un mot dans son cœur, tout change. Et ce soir, eh bien, le mot que j'ai reçu, il n'est pas très compliqué. Il n'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas compliqué. Vous savez, parfois, on a beau connaître la parole de Dieu, on a beau venir aux réunions, mais on sent qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque un quelque chose pour qu'on aille mieux. On connaît la parole de Dieu, on essaie d'être fidèle, et pourtant à la maison, eh bien, des fois, ça ne va pas. Dans le foyer, ça ne va pas. Dans le travail, ça ne va pas. Avec la famille, ça ne va pas. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas comment affronter. Et pourtant, on connaît la parole de Dieu. On connaît la parole de Dieu et on panique. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et pourtant, on a la connaissance. On a la connaissance. On a la connaissance. Et on ouvre la Bible, on lit, on lit, on lit. On vient aux réunions. On essaie de voir qui c'est qui va prêcher, parce que ce pasteur-là, il prêche bien. On a entendu qu'il y a une mission, on va faire 300 km dans la soirée pour écouter ce pasteur, mais on voit que ça ne change rien du tout. Pourtant, la prédication, elle était merveilleuse. Le pasteur, il a apporté des points merveilleux, mais il nous manque quelque chose. Vous savez ce que c'est, les frères? Ce qui nous manque, ce qui me manque, c'est de la sagesse. Amen. La sagesse qui vient de Dieu. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas celui qui sait tout. Quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui a de la connaissance, c'est vrai qu'il sait tout, mais il nous fatigue. Il en sait trop. Il fatigue. Il ne me bénit pas. Mais par contre, un homme sage, on s'assoit et on l'écoute. Parce que ces paroles, elles sont sensées. Ces paroles, elles nous font du bien. Il y a un livre dans la parole de Dieu qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui l'a écrit. Et Salomon, quand il avait les cheveux blancs, il était rempli de sagesse. Vous savez, au milieu de nous, moi je fais partie de cela. Moi je me plais à m'asseoir à côté de l'ancien et d'écouter l'expérience qu'il a vécue. C'est vrai que je peux avoir plein de connaissances, mais l'expérience, je ne l'ai pas, je suis un jeune. Les expériences, ça fait du bon à les entendre. Et les erreurs qu'ils ont traversées, ça doit nous servir de leçon. Et pour le jeune qui veut apprendre, à son tour, il va devenir sage et enseigner à son tour de bonnes choses. Mais la sagesse, je voudrais la valoriser ce soir. Parce que la parole de Dieu, elle en parle de la sagesse. Et quand Dieu parle de quelque chose, c'est toujours bon pour nous. Il y a un verset dans le psaume 111 et verset 10 qui dit comme cela. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison qui est saine. Dans la version Parole de vie, il est écrit que tous ceux qui lui obéissent à l'Éternel, ils sont vraiment sages. Qu'est-ce que c'est beau, un chrétien qui est sage. Qu'est-ce que c'est beau, un chrétien sage. Je ne parle pas de serviteurs de Dieu. On est tous au même niveau ce soir. On est des chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est beau, une personne sage. Parfois, ça peut arriver qu'un foyer est divisé. Monsieur est converti, madame non, ou l'inverse. Mais comment gagner sa compagne? Comment gagner son compagnon? Est-ce que c'est à force de parole? Pas du tout. Pas du tout.
mais la sagesse, au travers de ton comportement, au travers de ton témoignage. Tu vas prier, toi, dans ton intimité, tu vas demander à Dieu quoi faire, tu vas lui obéir, et au travers de cela, la personne va voir qu'il y a quelque chose en toi de particulier. C'est ça, la sagesse. C'est savoir parler au bon moment de Dieu. Pas se précipiter à aller voir quelqu'un et dire, tu sais, Jésus t'aime. Tu sais, Jésus il est mort pour toi. Tu sais, si tu n'acceptes pas Jésus, eh bien, tu vas être perdu. Et on se borne. Et cette personne, elle ne veut pas écouter de Dieu. Et nous, il semblerait qu'on est plus bon que Jésus. On est plus bon que Jésus parfois. À la force, il faut qu'elle se convertisse. Mais souvenez-vous qu'il y a des personnes qui sont venues à Jésus et ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Et pourtant, Jésus, c'est la sagesse incarnée. C'est l'amour incarné. Il sait tout, il connaît tout. Lui, il a donné sa vie au sens propre. Donc, on ne doit pas forcer les gens à se convertir non plus. Et vous avez remarqué, quand on se prépare à témoigner à quelqu'un, on dirait que ça ne sort jamais. Il y a toujours un blocage quand on se prépare. Mais le plus souvent, moi, ça m'est arrivé personnellement. Je ne m'y attendais pas. J'ai parlé avec quelqu'un et il y a une ouverture qui s'est faite. J'ai senti le Saint-Esprit m'envahir. J'ai ouvert la bouche et Dieu lui a parlé au travers de moi. Et j'ai senti que tout ce que je disais, cette personne, elle a valu. Elle a valu. Et Dieu a semé quelque chose dans ce cœur-là. Ça, c'est de la sagesse. Pas se borner. Souvenez-vous avant, quand vous ne connaissez pas Dieu, combien de fois les chrétiens sont venus me voir, viens à la réunion, viens à la réunion, viens à la réunion. Mais je n'en veux pas de la réunion. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Mais je vis bien comme je suis. Et à force bien de, excusez-moi du terme que je vais employer, de saouler les gens par notre connaissance, on risque de les perdre. Il faut être sage. Il faut demander à Dieu la sagesse. Il faut demander à Dieu quand ouvrir la bouche et quand fermer la bouche aussi. Il n'y a pas plus agréable qu'une personne sage. On se réjouit. Proverbe 14, verset 8. Dans la version Sommer, il est écrit « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. Mais la folie des insensés les égare. » On a tout à gagner à être sage. Celui qui est sage, il demande à Dieu. Celui qui est sage, il ne va pas agir par lui-même, malgré qu'il connaît la parole de Dieu. Je vais vous prouver que la connaissance, ça peut être très dangereuse pour un homme. Regardez, on va ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et verset 5. Jésus, il est dans le désert. Il va passer 40 jours avec le diable, qui est là pour le tenter, pour le faire chuter. Il est écrit que le diable va transporter Jésus dans la ville sainte. Il va le placer sur le haut du temple, et le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, la connaissance, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable est en train de nommer le psaume 91. Il connaît la Bible par cœur, lui. Il n'a pas de Bible sous le bras. Et on parle du diable. Et Jésus, il lui répond, il est aussi écrit, Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alors, parfois, il y a des situations dans notre vie où nous, on a la connaissance et on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a des versets qui sont contradictoires dans notre esprit. Comment je fais? Dieu dit ça, mais Dieu dit ça aussi. Là, Jésus est en haut du temple et le diable lui dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit que des anges viendront te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le surnaturel, la gloire de Dieu. On veut forcer Dieu à faire un miracle. Mais dans toute situation, il faut toujours choisir la sagesse. Amen. Toujours choisir la sagesse. Amen. Il ne faut pas tenter Dieu. Ça, c'était le plus sage. La connaissance sans l'Esprit de Dieu, elle provoquera la chute. La connaissance sans la sagesse de Dieu, eh bien, elle peut tuer une personne.
Parce qu'on sait. Combien de personnes le disent, mais moi je connais la parole de Dieu. Je connais, j'ai grandi, moi, dans l'évangile. Je sais. Et pourtant, ces personnes vivent dans le péché. Ils pratiquent le péché du matin jusqu'au soir et ils confessent, mais je connais la parole de Dieu. Je sais même que si Jésus revient, je suis perdu. Et ils le disent fièrement, alors qu'il est inconscient en réalité. Personne ne peut être conscient qu'il va passer l'éternité dans un lieu de tourment. Et c'est très dangereux d'avoir la connaissance sans l'Esprit de Dieu. Toujours demander à Dieu de la sagesse. Toujours demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et pas agir par nous-mêmes. 1 Corinthiens, chapitre 8, et verset 1. Il est écrit que la connaissance, elle enfle. Dans une autre version, il est écrit que la connaissance, elle rend orgueilleuse. C'est grave. Mais d'un autre côté aussi, dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, c'est un peu contradictoire. Seigneur, comment on fait? D'un côté, tu me dis que la connaissance, elle va me rendre orgueilleuse, et de l'autre côté, si je n'ai pas de connaissance, je serai détruit. Où est l'équilibre là-dedans? Où il est? C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner l'équilibre. Il faut la connaissance, mais avec l'Esprit de Dieu. Il faut la connaissance avec la sagesse de Dieu. Si tu as la sagesse de Dieu, ce n'est pas tout de savoir demander, mais il faut savoir quoi demander. Il faut savoir quoi demander. On a beau prier dans une même direction parce que la Bible dit, mais il y a un départ à toute chose. Je parlais avec une personne, et cette personne, elle me disait, mais je prie pour avoir de l'amour. Je prie pour avoir de l'amour envers cette personne. Je prie pour avoir de l'amour. Ça ne sert à rien que tu pries pour avoir de l'amour. Demande d'abord à Dieu de t'enlever cette haine de ton cœur. Demande à Dieu de t'enlever cette colère qu'il y a dans ton cœur. Et après, tu pourras demander de l'amour. Mais comment on peut demander de l'amour pour quelqu'un à qui j'ai de la haine? C'est pas possible. Il y a un ordre. Il y a un ordre. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Comment on fait? C'est vrai qu'on ne connaît pas tous la Bible par cœur. Mais il y a des serviteurs de Dieu. Utilisez-les autour de vous. Vous savez quand ça ne va pas, vous savez qui aller voir. Parfois, on dit, bon, ben, je fais ma vie comme je veux. Chacun vit dans son péché. Mais quand ça ne va pas, vous savez qui appeler. Vous savez où aller. Vous savez que Foni, c'est un homme sérieux. On va l'appeler. Il va nous conseiller. Et après, une fois que le problème est résolu, Foni, on ne l'appelle plus. Alors qu'en réalité, Foni, il va être là. Bon, les frères, ils ne sont pas là ce soir. Je parle de lui en particulier. Mais il est là pour ça, Foni. Et il le fait de tout son cœur. Les frères, ils sont là et ils le font de tout leur cœur. Dieu a établi des hommes de Dieu pour être à votre service. Qu'est-ce qu'on gagne, nous? Personne ne paye. On ne reçoit pas de paye. Tout ce qu'on fait, c'est par amour envers Dieu, par obéissance envers Dieu. Et Dieu nous a confié quelque chose de très important. Il nous a confié à prendre soin des gens, à être, comme l'a dit Founi plusieurs fois, nous sommes des panneaux indicateurs pour vous montrer le chemin du ciel. C'est tout. Mais si vous n'écoutez pas, pourquoi vous vous plaignez? Vous avez vu un enfant qui ne vous écoute pas. Il est en train de crier, de sauter dans tous les sens. Viens ici, je vais te donner quelque chose. Viens ici, je vais te donner quelque chose. Mais cet enfant, il ne vous écoute pas. Il est en train de pleurer parce qu'il veut un autre jouet. Et vous vous dites en vous-même, mais quel dommage. Il perd quelque chose de bon. Et avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. On se plaint. On va de droite et de gauche. On essaye de chercher le meilleur pasteur. On essaye d'écouter les meilleures prédications. On regarde sur Internet. On regarde sur YouTube. Chercher une parole qui va me convenir. Alors que tu as juste qu'à venir à lui, en réalité. Tu as juste qu'à venir à lui. La Bible dit, rentre dans ta chambre. Prie dans le secret. Et ton Père, dans les cieux, il te voit. Il te voit dans le secret.
De quoi tu as besoin? Arrête de chercher à droite, à gauche. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là, constamment, avec toi. Dieu a les regards posés sur toi en tout temps. La sagesse, vous savez, elle peut nous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Jésus, il ne s'est jamais battu avec personne. Jésus, il n'a jamais parlé mal à des personnes. Et pourtant, plein de fois, on a voulu lui tendre un piège. Plein de fois, on a voulu l'éprouver. Plein de fois, on a voulu le provoquer. Et vous savez comment il s'en est sorti à chaque fois? Ce n'est pas par sa connaissance, mais par sa sagesse. Amen. Regardez, il y a un passage qui m'a surpris de la sagesse de Jésus. C'est un passage qu'on connaît tous, mais on va en parler. Jean chapitre 8. Vous connaissez cette histoire? Il y a des scribes et des pharisiens qui vont amener une femme surprise en plein flagrant délit d'adultère. Ils vont prendre cette femme et ils vont l'amener au pied de Jésus. Et ils vont poser une question à Jésus. Il y avait plein de monde, des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu par cœur. Ils savent quoi faire en réalité. Ils savent ce qu'ils devaient faire avec cette femme. Mais pour éprouver Jésus, ils vont lui poser une question. Jean chapitre 8 et verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Toi, que dis-tu? Et il s'attendait à une réponse. Oui, on doit lapider une femme comme cela. Mais sûrement que derrière, il y avait une grande ruse pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir le condamner. Et regardez ce que Jésus va faire. Jésus, il va ouvrir la bouche et il va dire cela. Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Ce n'est pas sa connaissance qui l'a fait parler comme ça. C'est sa sagesse. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre contre elle. Et vous savez, quand Jésus parle, c'est accompagné du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne faisait qu'un avec Jésus. Et quand il dit ces mots, ces paroles rentrent dans le cœur de toutes les personnes qui sont là. Et vous savez le travail du Saint-Esprit? Il est en train de convaincre les gens de péché. Le Saint-Esprit est en train de rappeler à chacun d'eux, il est en train de rappeler le péché que chacun a commis. Les péchés les plus graves qu'ils ont commis et que personne n'était au courant. Eux, ils ont surpris cette femme en train de commettre un délit, mais eux, dans le secret, qu'est-ce qu'ils ont fait que Dieu a vu? C'est tellement facile de pointer quelqu'un du doigt quand tout le monde l'a vu. Et toi, dans le secret, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Amen. Dieu t'a entendu, Dieu t'a vu, Dieu sait. Et là, comme le Saint-Esprit, il sait convaincre les gens. La Bible dit que quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Vous voyez ce que peut provoquer la sagesse? Un homme qui n'a pas la sagesse de Dieu, il va débattre. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que, et c'est ce qu'on fait souvent. On se bat avec la Bible, il est écrit que, mais les débats comme ça, c'est sans fin. Les débats, comme le disait Manix, finissent en combat. Les débats finissent en combat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la sagesse de Dieu. Mais pour celui qui se met à part, qui demande la sagesse de Dieu, Seigneur, donne-moi à ouvrir la bouche correctement. Accorde-moi cette sagesse, afin que je puisse répondre comme toi tu le veux. Que c'est beau. Que c'est beau. Je vais prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Livre de Matthieu, chapitre 22, et verset 15. Les pharisiens, encore une fois, ils allèrent se consulter sur les moyens
de surprendre Jésus par ses propres paroles. Comme ils ne savent pas quoi faire avec Jésus, parce qu'ils sont jaloux de Jésus, on va essayer de le bloquer avec ses propres paroles. Vu qu'on n'y arrive pas avec la parole de Dieu, on va l'essayer avec les choses de la vie. Les problèmes de la vie de tous les jours. On va essayer de le contrer. Et voilà, on va lui poser une question. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-il permis ou non pour un chrétien de payer ses impôts? Parce que Jésus, lui, ce qu'il faisait tous les jours, il se préoccupait des pauvres. Il n'était pas très riche, mais le peu qu'il avait, il le partageait avec les pauvres. Alors, bien sûr que si lui, il va payer ses impôts correctement, il ne pouvait pas payer, donner de l'argent aux pauvres. Vous comprenez? Et Jésus, connaissant leur méchanceté, il va répondre ainsi. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il savait très bien. Il ne cache rien, Jésus. Il veut dire, regardez la sagesse. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, ils lui répondent. Alors il dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il n'a mentionné aucun verset de la Bible. Amen. Et c'est sa sagesse qui a parlé. Amen. Et regardez la réponse de ces personnes-là. Enfin, la réaction plutôt. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Vous savez, quand on entendait Jésus prêcher, les gens avaient des réactions comme cela. Ils disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il avait l'autorité de Dieu sur lui. Il avait l'approbation du Saint-Esprit avec lui. Est-ce qu'on a toujours l'approbation du Saint-Esprit quand nous on parle de Dieu? C'est facile de dire oui, mais Dieu veut ci, Dieu veut ça, mais est-ce que Dieu t'accompagne quand tu dis Dieu ci, Dieu ça? Lui, il était toujours accompagné. On la connaît tous, la parole de Dieu. J'ai entendu une personne dire il y a quelques jours, oui, mais on est de Dieu maintenant. On est de Dieu maintenant, ça, c'est fini. C'est fini les querelles, c'est fini les disputes. On est de Dieu. Et on se sert de Dieu pour ne pas affronter les choses. Mais il faut dire les choses quand il faut les dire aussi. Il faut. Jésus, il ne s'est jamais faufilé. Jésus a toujours fait face aux situations. Quand on est venu pour le chercher, il n'est pas parti. Il a affronté. Quand il fallait répondre à quelqu'un, il a répondu avec la sagesse de Dieu. Toujours avec la sagesse de Dieu. Regardez comment Jésus, il impressionne Jésus. Luc chapitre 12. Il y avait une réunion particulière. Regardez ce qui est écrit. Les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Des milliers de personnes. C'est pas rien. Vous imaginez un peu la scène? Il devait y avoir un silence incroyable pour écouter Jésus. Des milliers de personnes. Donc si tout le monde se met à parler les uns avec les autres, on n'entend plus rien. Mais là, il y avait un silence. Et regardez ce que Jésus va dire. Gardez-vous des hypocrites. Je survole un peu parce que c'est long. Gardez-vous des hypocrites. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Il va dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est grave ce qu'il est en train de dire. Et les personnes, quand ils entendaient ça pour la première fois, je doute fort qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire. C'est important. Il va dire, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il va dire, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est pas rien ce qu'il est en train d'annoncer. C'est sérieux. Imaginez un peu ce silence et Jésus qui parle comme cela.
Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Même au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. À plus forte raison, les gens, quand ils l'ont écouté la première fois, si on aurait été là, je pense que s'il y aurait une question à lui poser, c'est celle-là. Seigneur, c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit, afin que je ne pêche pas contre le Saint-Esprit? Non. Il va continuer en disant, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Avec le peu que je vous ai dit, il y a des questions à poser à Jésus, non? Des choses sérieuses. Eh bien, regardez, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Il y a des milliers de personnes, un silence incroyable, et une personne ose s'adresser à Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est normal, ça? C'est normal en pleine réunion, imaginez en pleine réunion que quelqu'un ici sorte, pasteur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Comment il a fait pour parler comme ça? Comment il a fait? Ça veut dire qu'il était à la réunion, mais il n'écoutait pas ce que Jésus disait. Et sûrement qu'il était en train de parler à son frère qui était à côté de lui. Il venait de recevoir un héritage. Et tout le long de la réunion, il lui disait, quand est-ce que tu vas me donner ma part? Quand est-ce que tu vas me donner ma part? Et son frère, sûrement, qui lui disait, mais attends un peu, laisse-moi écouter. Attends un peu, laisse-moi écouter. Attends un peu, laisse-moi écouter. Mais imaginez un peu le trouble. Comme si quelqu'un venait me couper la parole pendant que je prêche. C'est un manque de respect. Sûrement que la famille qui était autour, il devait avoir honte. La honte, ça y est, il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que lui. Mais la réaction de Jésus, qu'est-ce que c'est? Comment on aurait réagi? Je ne sais pas comment je réagirais, moi. Si en pleine prédication, il y a un gros trouble comme cela. Regardez la sagesse de Jésus. Jésus lui répondit, « Ô homme, il était loin, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Là, il commence à écouter parce qu'on parle d'argent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avec beaucoup rapporté. J'imagine cet homme en train d'écouter, maintenant il parle d'argent, ça va être intéressant. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Et sûrement que lui, dans son cœur, il se disait, mais voilà, c'est ça mon souci, parce que cet héritage, il va être gros. Comment je vais faire avec tout cet argent maintenant? Comment je vais faire avec tous ces biens maintenant? C'est un souci. C'est pas rien d'avoir gagné beaucoup d'argent d'un coup, du jour au lendemain. C'est un souci. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Ah, peut-être qu'il s'est dit, mais ça y est, Jésus m'a donné la solution. Voilà ce que je ferai. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Sûrement que lui, il devait être heureux quand il entendait ça. Mais là, je l'imagine. Maintenant, regardez cet homme droit dans les yeux et lui dire cela. Mais Dieu lui dit, et là, il y a un point d'exclamation. Ça veut dire qu'il a crié fort, Jésus. Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, à quoi ça va servir? Et là, comme je vous ai dit, quand Jésus parle, avec sa sagesse, il est accompagné du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est allé lui convaincre. Je risque de mourir ce soir. Donc pourquoi je me dispute avec mon frère? Et pourquoi je ne suis pas en règle avec Dieu? Pourquoi? À quoi ça sert? Si je viens à mourir, je ne rentre pas au ciel. Parce que lui, il devait connaître la mort aussi.
Non, ça y est, il va parler à lui directement. Et après, Jésus, avec toute sa sagesse, il va continuer sa prédication. C'est bon, la sagesse, les frères. C'est bon. Vous savez, dans la parole de Dieu, regardez ce qui est écrit. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est pas écrit si quelqu'un d'entre vous manque de connaissance. C'est pas écrit ça. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, ne pas avoir de connaissance, pour celui qui se convertit. Mais par contre, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Gloire à Dieu. Regardez ce que la sagesse apporte. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, elle donne d'abord un cœur pur. Puis elle apporte la paix et la douceur. La sagesse d'en haut cherche à unir. Elle est pleine de bonté et elle produit des actions qui sont bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens. Et la sagesse d'en haut est sans hypocrisie. Gloire à Dieu. Voilà le message que j'avais sur mon cœur pour vous ce soir. Si ça ne va pas chez toi, c'est peut-être parce que tu manques de sagesse. Dans la connaissance, tu en as trop. Tu sais trop, tu sais tout. On ne peut rien t'apprendre. Tu connais toutes les doctrines par cœur. Et tu manques de sagesse à la maison. Comment tu veux attirer ta femme à la réunion? Comment tu veux convaincre ta famille si tu te comportes comme un insensé avec eux? Garde la connaissance, parce qu'elle est bonne la connaissance. Et il faut l'équilibre. Et cet équilibre, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Vous avez compris? Je vais prier le Seigneur avec vous, après je laisserai la place à Folie, et il fera ce qu'il a dans le cœur.